civique international et la réciprocité. Bon, simplement, essayez de faire attention à vos micros, J'entendais. que tous les micros Voilà. soient bien coupés, s'il vous plaît. J'ai coupé le micro. Merci. Ok, merci. Je suis Séverine Laville, je suis donc à France Volontaire au siège à Ivry-sur-Seine de France Volontaire. Je suis la responsable d'un service qui est en charge le développement des parcours d'engagement. Pour faire rapide, on mobilise des volontaires sur nos agréments, donc le VSI, le Service civique international et récemment le CES et les programmes européens. Et on a aussi à cœur de renforcer l'axe de soutien et d'appui aux acteurs sur les questions de mobilisation des dispositifs du VUS. Je vais vous présenter France Volontaire un peu plus en détail dans quelques diapos tout de suite. Je vous signale, effectivement, Maëva l'a dit, que je suis accompagnée de Lucie Lombard, à qui je passe le micro pour se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et ce webinaire. Je suis Lucie Lombard, la responsable de l'antenne Normandie Hauts-de-France Grand Est pour France Volontaire. Je suis située à Lille et mes homologues couvrent les régions ouest avec Christophe Ressiguier qui est bien connu de la Saintonge, Pierre Revel pour toutes les zones sud et Pauline Valneau pour les régions centre. Voilà. Je te laisse la parole, Séverine. Merci. Voilà, donc si vous voyez bien mon écran, on va commencer avec une première partie que j'essaierai de faire brève parce que je pense que vous connaissez quand même France Volontaire, les personnes qui sont connectées, en tout cas me diront si on doit y revenir dans les échanges questions-réponses. Une présentation de France Volontaire et puis ce qui nous anime, les enjeux actuellement. Une deuxième partie sur les dispositifs de volontariat international d'échange et de solidarité, avec, comme on l'a dit, un focus sur le service civique international et les enjeux de la réciprocité des mobilités croisées. Et puis, ce qui va nous animer aussi aujourd'hui, les enjeux communs et les partenariats avec les missions locales et le réseau de France Volontaire pour atteindre toujours plus une dynamique ensemble de mobilisation de jeunes et dans la qualité des parcours et de la réussite de leur mission à l'international. Voilà, donc France Volontaire est la plateforme française du volontariat international, échange et de solidarité, le VIES. On a été créé sous le nom France Volontaire sous la forme d'une association. On est désormais depuis 2023 un groupement d'intérêt public. France Volontaire s'est transformé en janvier 2023. Vous voyez avec un collège d'État représenté par plusieurs ministères et des opérateurs, notamment le GIP Service civique. On contribue notamment à la commission, le nouveau comité sur le service civique international, et on est membre de leur GIP, et les ministères qui sont cités dans cette diapo, avec évidemment sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en premier lieu. Le Collège des territoires, avec les représentations des régions qui sont citées ici, et puis un collège associatif voilà, qui sont ici. On pourra y revenir. Voilà, tout ça, c'est des associations qui sont dans le secteur du volontariat ou qui mobilisent dans leur activité, dans le cadre de leur activité, des volontaires sur leur programme. France Volontaire est présent dans beaucoup d'endroits du monde, sur tous les continents, et c'est incarné par les espaces volontariats, que vous voyez ici un petit peu cartographiés, les espaces volontariats au plus près des volontaires sur le terrain et des acteurs et des partenaires sur le terrain, donc en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et vous voyez qu'on a aussi une présence en France, incarnée ici par Lucie, qui s'est présentée tout de suite, en France hexagonale, métropolitaine, donc la France divisée en 4 pour les collègues, et aussi les antennes ultramarines. On a historiquement une antenne à l'île de la Réunion, une antenne en Nouvelle-Calédonie pour le Pacifique, et nouvellement une antenne dans les Antilles. Voilà, on veut vraiment avoir un focus sur la mobilité de tous les jeunes et notamment les ultramarins, avec des programmes leviers spécifiques dans ces zones de sourcing des volontaires.
Donc, on est une plateforme de concertation et de dialogue avec les acteurs sur la mobilité, le développement qualitatif et quantitatif dans toute sa diversité. Et on est une référence aussi sur le VIES pour faire communauté d'acteurs voilà, et essayer de répondre au mieux au désir d'engagement des jeunes et à la mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs. Une petite diapositive sur la logique programme qu'on a développée ces dernières années avec des programmes subventionnés thématiques qui mobilisent la diversité des dispositifs, en tout cas opportuns, avec les acteurs. Voilà, par exemple, là, on vous a mis les volontaires sur le thématique des forêts, de lutte contre la désertification, les forêts dans les bassins du Congo. On a un nouveau programme sur l'Amazonie, la protection des forêts en Amazonie, Grande Muraille Verte sur le Sahel. On a aussi des programmes avec l'équipe France, les FEF, là on a mis FSPIR, donc un programme d'accueil de volontaires avec le soutien des postes diplomatiques. Et puis des programmes de renforcement du volontariat localement, nationaux, notamment avec Anna Zando en Amérique latine. On est déjà à plusieurs phases de ce programme pilote en Amérique latine. Et puis on aura le programme d'EMBA qui commence aussi avec plusieurs pays d'Afrique pour renforcer les acteurs localement et aussi cette idée de valoriser toutes les mobilités sud-sud, les mobilités en réciprocité et en mobilité croisée, et le renfort d'une communauté d'acteurs ici et là-bas. Et je vous ai mis aussi, parce que je pense que ça a un vrai intérêt de parler de lancement d'appels à projets sur certaines thématiques, et notamment celui de l'Agence du service civique lancé l'année dernière, si je ne me trompe pas, en tout cas qui a l'opérationnalisation cette année, sur l'attractivité du service civique, et notamment le service civique international, avec un appel à projet annuel qui peut-être a mobilisé certains d'entre vous. Donc c'est une stratégie de programme thématique pluriannuel multi-acteurs subventionnés, où il y a voilà, vraiment des dizaines, voire plus de centaines de corps de volontaires qui sont mobilisés au service d'un même objectif de développement durable, d'une même thématique, ou d'une zone où il y a vraiment un effet d'attente et de levier avec nos partenaires. On a un pôle programme qui est dédié à ce maillage partenarial, et avec l'équipe du réseau France, tous mobilisés là-dessus. Une dernière slide sur France Volontaire dans la globalité des actions qu'on met en place vraiment en développement depuis plusieurs années. C'est qu'on essaye vraiment d'objectiver les effets du volontariat avec des programmes d'études et d'évaluation sur des thématiques ou de programmes. Je vous ai mis les dernières, peut-être pas d'ailleurs les dernières, mais les dernières études ou les dernières... les derniers groupes de travail qui mobilisent des membres de France Volontaire, voilà, sur la lutte contre le volontourisme, la contribution du volontariat du VUS et l'agenda 2030, la réciprocité, l'accueil des volontaires en France, l'évaluation avec le ministère et le FONGEP du dispositif VSI. Voilà, on essaye vraiment d'être dans cette étude et cette value, rendre en fait l'impact du volontariat et s'améliorer ensemble avec des recommandations et des études. On a une étude qui va sortir sur le développement durable, l'impact du volontariat sur ses objectifs d'impact sur le climat. Voilà, donc on est tout le temps en train de développer, et la diaspora aussi, une nouvelle thématique qui est en train de nous mobiliser plusieurs membres avec des consultants, et tout ça, ce sont des livrables qui peuvent être consultés sur notre site. Puisqu'on renforce aussi depuis quelques années notre site internet pour qu'il soit vraiment voilà, un site dédié à trouver des ressources pour les acteurs et pour les jeunes en désir d'engagement. Vous pouvez publier les offres, les acteurs peuvent on peut être le relais des offres des acteurs sur la possibilité de s'engager, tout dispositif confondu. Ça peut aussi passer par nous, et on renvoie à votre gestion de recrutement, mais c'est aussi pour qu'il y ait un point focal pour l'ensemble, si vous le souhaitez, l'ensemble des opportunités d'engagement, et puis une notoriété de campagne comme ces visuels-là, de visibilité
pour essayer de toucher le plus grand nombre et avec des cibles différentes, que ce soit les volontariats seniors, les missions courtes, voilà, l'ensemble du VIES qui est riche et varié en possibilités de mobilité. Et évidemment valoriser aussi l'ensemble des membres si vous le souhaitez. On a vraiment développé ce site, donc n'hésitez pas à le tester et je pense que vous y trouverez pas mal de ressources et à orienter les jeunes aussi à se diriger notamment sur notre quiz. Quel est le volontariat qui est fait pour vous? Voilà, on a essayé de développer ces choses-là, donc n'hésitez pas. Une deuxième partie sur le VIES, un petit peu plus approfondie que ce que j'ai dit en introduction. Donc, le volontariat international d'échange et de solidarité regroupe l'ensemble des formes d'engagement, des dispositifs de volontariat sur des périodes, comme vous le savez, variant de quelques semaines pour certains dispositifs à plusieurs années, comme le dispositif qui est celui du VSI qui permet de s'engager plusieurs années sur une même mission dans un même pays. En fonction des disponibilités de chacun, des profils, des âges et de la réglementation aussi par rapport aux agréments, il y a vraiment une moult possibilités de s'engager. Il faut les connaître pour pouvoir mieux orienter et pour s'assurer de la réussite de la mission pour les jeunes et moins jeunes et pour les partenaires. Donc des missions d'utilité sociale, de solidarité de partout dans le monde, au plus près des acteurs et des populations. Avec une charte commune du volontariat, l'atteinte des objectifs de développement durable pour avoir un vrai impact sur l'agenda 2030 et sur les thématiques prioritaires. Un enjeu d'accessibilité du volontariat à tous et à tous, la réciprocité des échanges, l'envie de découverte d'autres cultures et le respect de l'interculturalité, puisqu'on est aussi avant tout dans une envie de partage et de respect des valeurs de chacun, et un engagement citoyen, possibilité d'être actif dans un engagement utile, mais utile pour soi aussi. Donc on a aussi l'envie de valoriser de l'engagement professionnel, soit professionnalisante comme expérience formative et formatrice pour les plus jeunes, pour les missions voilà, qui sont dédiées à un public en début, en initiation d'engagement, soit professionnelle pour les plus âgés, qui peuvent mettre au service de leur parcours après de carrière professionnelle dans la solidarité internationale ou par rapport à leur métier. Voilà l'ensemble. Enfin, on essaie de catégoriser les dispositifs de VIES. Donc, l'idée, c'est de proposer, comme on dit, à chacun son volontariat, trouver le type de volontariat qui correspond à son profil, à ses disponibilités, à ses compétences ou à son désir d'être dans une première découverte de la solidarité et de l'interculturalité. Donc, on a effectivement les programmes qui sont sur 2 à 3 semaines de 15 à 27 ans pour le GSI, VVSI, programme jeunesse en lien avec le FONGEP, plutôt des missions en groupe de type chantiers internationaux. Voilà, le volontariat senior de 15 jours à 18 mois pour les retraités ou pré-retraités avec une compétence technique liée à la mission et du partage de compétences. On a les congés de solidarité qui sont plutôt pour les personnes actives intra-entreprises, mission courte de 2 à 4 semaines à partir de 18 ans, qui sont ce qu'on appelle le volontariat d'échange et de compétences, plutôt d'expertise pour ces catégories de personnes en désir d'engagement. Et le VSI, qui est donc le volontariat de solidarité internationale, minimum 12 mois, mais jusqu'à 6 ans dans une vie. C'est plutôt en moyenne des volontaires qui restent 18 mois, 24 mois, 3 ans max sur une mission. Mais voilà, on peut en faire 6 ans dans une vie. C'est à partir de 18 ans, mais il n'y a plus de limite d'âge et de nationalité. Et là, on est plutôt sur des profils diplômés, jeunes professionnels, avec une compétence spécifique à la mission qui est exigée. Mais ça reste un volontariat ouvert à partir de 18 ans. Enfin, peut-être d'autres dispositifs sur lesquels on peut faire un focus et aussi dans les échanges plus avant, après, dans les questions-réponses. Le Corps européen de solidarité, puisqu'il s'adresse à des personnes de 18 à 30 ans.
et sur des missions de 2 mois à 12 mois, sur des projets de solidarité. Donc ça, c'est les standards européens avec le cadre européen de mobilité, qui a vraiment un effet mobilisateur. Vraiment, on voit l'engouement de ce dispositif. Ça peut être vraiment une solution sur des périodes un peu plus courtes, mais pour des personnes plus âgées que le service civique. Et enfin, ce qui va peut-être nous prendre du temps aujourd'hui d'emphase, le service civique. Donc le service civique avec une mission réalisée à l'international, le service civique international. Donc, dans le même cadre que le service civique, c'est le service civique qu'on connaît avec l'agence du service civique de 6 mois minimum à 12 mois minimum. C'est donc non renouvelable, c'est un contrat de service civique dans une vie, de 16 à 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et là, c'est plutôt un service civique d'initiation avec la motivation et du talent et de l'envie de découverte comme première intention et première caractère de sélection, pas ou peu de compétences spécifiques exigées. On est vraiment dans l'accompagnement et on va en parler du suivi accompagnement, du tutorat renforcé pour ces jeunes qui sont souvent en première expérience d'expatriation sur une mission quand même à 6 mois, qui peut être une période longue pour une première expérience à l'étranger. Et je l'ai mis ici pour ouvrir sur les prochaines diapositives, le principe de réciprocité auquel on est tous très attachés. Et on doit contribuer à cet effort aussi de rééquilibrer un peu les échanges, développer les accueils en France, développer l'accueil de jeunes sur le dispositif service civique international. Cette possibilité existe depuis longtemps, mais on le verra, il y a vraiment encore un effet de volume et d'encouragement et de promotion à appuyer. Et puis le principe des mobilités croisées, nous on l'essaye dans beaucoup de nos programmes. Quand on déploie des jeunes à l'international, on a un volet d'accueil de jeunes aussi dans ces pays, avec les partenaires de ces pays-là. Le service civique à l'international, qui est vraiment pour le public, je pense, que vous accueillez, que vous dirigez, qui est très opportun. Le service civique à l'international, on va peut-être se redire les fondamentaux, la réglementation, les règles de gestion rapidement avec l'agence de service civique. Le montage des missions aussi, on va pouvoir... voilà, la construction des missions, les conditions nécessaires, le bon accompagnement des parcours, dans la mobilisation aussi, quel pourrait être le calendrier idéal. En tout cas, les grandes étapes qui peuvent être du montage de missions et des enjeux de suivi accompagnement, avec un focus sur l'accueil en réciprocité, qui est vraiment notre préoccupation prioritaire ces prochaines années. Donc, quand on parle du service civique à l'international, se rappeler que l'objectif des 150 contrats annuels a été atteint avec l'agence du service civique, a même dépassé au global des contrats des jeunes en service civique pour cette année et depuis plusieurs années. Mais les missions à l'international représentent seulement 2% approximativement 2% chaque année des volontaires sous contrat service civique. En 2024, les derniers chiffres de l'atterrissage sont de 1700 volontaires qui auraient fait une mission tout en partie à l'international. Et à noter que cette année, c'est une année record pour l'accueil des jeunes en service civique. On était plutôt à 250 jeunes accueillis par an et on a fini l'année à 315 jeunes accueillis et surtout avec 54 organismes impliqués. Quand on parle du service civique à l'international, c'est vrai que, et surtout depuis la crise et post-crise sanitaire, l'étranger, autre que les pays européens, doivent vraiment... on doit vraiment faire l'effort de l'enjeu d'attractivité, parce qu'il y a une part importante des affectations qui sont encore dans les pays les plus proches de la zone européenne. Bien que le continent africain représente, voilà, a augmenté, on est revenu à ce qu'on connaissait avant la crise sanitaire et le gel un peu des déploiements lointains, on va dire. Mais voilà, il y a vraiment cet enjeu de stabiliser, de faire connaître, de développer les destinations autres que les destinations qui sont plutôt historiques et notamment hors de l'Europe, qui est le champ de France volontaire, voilà, en Afrique, en Amérique latine, en Asie et partout.
On a aussi l'enjeu des profils qui restent encore très typés, donc plutôt des jeunes femmes, ce qui n'est pas forcément une surprise aussi, parce que ça, c'est les tendances un peu au global dans l'ensemble des dispositifs, mais néanmoins qui est très marqué pour le service civique dans les dernières années. Voilà, les jeunes femmes sont beaucoup plus présentes. Et pour le service civique international, des plus diplômés que le service civique au national. Plus diplômés, plus expérimentés. Voilà, donc il y a cet enjeu de travailler à l'accessibilité pour tous. Le service civique capte de fait les plus jeunes, hein, puisque c'est de fait de la limite d'âge et le principe de l'accompagnement du tutorat pour les plus jeunes en première expérimentation. Le VSI a récemment ouvert la possibilité de l'accueil de jeunes en France. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une passerelle entre les dispositifs, c'est-à-dire que le service civique peut être vraiment la première expérience, comme je vous le disais, pour la première opportunité d'être affecté à l'international et vivre l'éloignement et l'expatriation et l'interculturalité. Et puis après, pouvoir continuer sur des missions plus longues quand on confirme son appétence et sa capacité. Voilà, donc ça ne fait pas doublon. L'idée, c'est vraiment d'être complémentaire. Et puis les chiffres le prouvent, hein, que depuis que le VSI s'est ouvert à la réciprocité, il n'y a pas eu un effet négatif sur le service civique, sur la réciprocité en tout cas de l'accueil des jeunes services civiques, mais il y a vraiment une complémentarité et le ministère travaille avec France Volontaire et l'agence du service civique pour qu'il puisse y avoir une logique de passerelle tout au long de sa vie d'engagement, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'ensemble des dispositifs disponibles. Alors, les principes de réglementation et d'administration et de gestion du service civique à l'international, je vous le disais, c'est le dispositif de l'agence du service civique, donc ça a les mêmes règles de gestion. Donc, l'agence du service civique délivre un agrément qui est un agrément triennal aux structures agréées. Et puis, on a des crédits annuels qui nous sont accordés, donc des mois volontaires, en fait, des crédits annuels de projection sur un calendrier mensuel qui s'appelle le calendrier de dialogue et qui vaut autorisation d'engagement des missions. Voilà, ça c'est le principe global de subvention et d'engagement avec l'agence du service civique. Ils ont un extranet plateforme de gestion des contrats, de validation des autorisations de contractualisation qui s'appelle ELISA. Et depuis, il y a vraiment un effort sur la simplification des démarches et la numérisation des documents. Donc, dans les prochaines années, il y a vraiment des tickets de développement. Je voulais vous le partager aussi au nom de l'agence aujourd'hui pour aider vraiment les acteurs à cette simplification administrative avec les outils numériques. Gestion par l'agence du service des paiements et l'agence du service civique. Pour créer une mission à l'étranger, les fiches de mission sont envoyées par les partenaires et doivent recevoir un avis consultatif de France Volontaire via les espaces volontariat au plus près des missions et des partenaires locaux, donc les espaces volontariat et nos représentants nationaux dans les pays où on est présent. À défaut, si on n'a pas d'implantation, c'est l'ambassade directement qui délivre un avis consultatif favorable ou avec réserve ou défavorable, voilà, pour dire qu'on a validé. Généralement, ils se déplacent quand ils peuvent. Et il y a un vrai dialogue avec les structures d'accueil et les partenaires pour valider les missions à l'international. Je ne vous redis pas les contrats, je pense que c'est les mêmes, vous les connaissez. Les indemnités, je vous les ai remis là, mais voilà, c'est plus pour vous être complet quand vous recevrez le support. Le visa, peut-être juste ce focus-là. Le visa, effectivement, un visa où il faut faire très attention parce que ça permet de vraies facilités et au contraire des obstacles et des freins quand on n'a pas le bon visa. Donc, c'est bien le visa qui vaut long séjour, valant titre de séjour, mention volontaire. Pour les réciprocités, c'est très important. Les espaces volontariat sont là vraiment pour vous aider et pour déposer et pour valider le bon visa avec les postes diplomatiques, puisque ça permet de vraies facilités quand on est déployé en France. Une formation obligatoire des tuteurs et une offre de formation de l'agence de service civique. On le reviendra peut-être dans les aides, les outils et les ressources en fin de présentation. Mais il y a un vrai dispositif pour appuyer les acteurs, les tuteurs, les structures d'accueil pour la réussite du parcours.
avec les coûts que représente la mobilisation d'un jeune en service civique avec des subventions de l'agence et de l'État, c'est-à-dire une indemnité mensuelle, plus des prestations complémentaires suivant l'organisme qui peut être en nature ou en numéraire, mais en tout cas une indemnité mensuelle fixe. Des subventions pour réaliser les formations obligatoires, formations citoyennes, civiques et citoyennes, et le PSC1, le premier secours. Une subvention, le jeune, et c'est complètement gratuit, et on est subventionné aussi pour faire délivrer ces formations. Et les organismes ont aussi une aide de 100 € par organisme pour délivrer le tutorat. Une couverture sociale, une complémentaire santé à avoir. À l'international, c'est très important d'avoir une bonne couverture pour les risques spéciaux, rapatriement et les frais d'hospitalisation à l'étranger notamment. Et après, on a un coût indirect lié à l'accompagnement et à la préparation et à la formation au suivi du volontaire qui est très important, et notamment pour les cibles plus jeunes de service civique qui sont votre public. Et je sais que vous connaissez ces enjeux parfaitement. Un billet d'avion qui doit être pris en charge, qui ne doit pas être autant que possible à la charge du jeune, mais parfois ce n'est pas possible par le montage de projet. Un logement à mettre à disposition ou à trouver, et parfois les moyens nécessaires à la mission, comme du petit équipement en matériel. Ça, c'est l'ensemble des coûts à lever et à réfléchir pour la mobilisation d'un jeune en service civique. Voilà les grandes étapes d'un parcours de mobilisation, d'engagement d'un jeune en service civique. C'est valable pour ça, c'est universel pour l'ensemble des dispositifs, mais définir des missions avec les partenaires, les structures d'accueil internationales. Encore une fois, on peut vraiment être là pour vous aider j'ai mis de l'appareillage ou de l'appareillement, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas à faire qu'on identifie d'un côté, on sélectionne des candidats, et on identifie et on sélectionne et on appuie des structures d'accueil, et on match les deux, si je peux me permettre, pour la réussite de la mission. C'est important de voir comment les deux peuvent s'appareiller au mieux. Préparation et formation avant départ est très important. Donc, je vous ai mis une petite idée de calendrier idéal ou classique entre chaque étape. Donc, une préparation qui peut prendre quelques mois, effectivement, surtout si c'est la première expérience d'expatriation. Il y a pas mal de démarches administratives et de formation, préparation au départ et obligatoire avec l'agence. Et puis, un suivi adapté pendant la mission, le séjour à l'étranger, qui là est aussi vraiment à renforcer quand on parle de service civique à l'international, en fonction évidemment de l'expérience du candidat retenu, mais il y a vraiment cet enjeu de tutorat pour que la mission se passe bien et que le jeune soit en pleine capacité, accompagné et guidé dans sa mission. Suivi adapté et un bilan et une valorisation de l'expérience au retour. On doit tous progresser aussi sur cet axe-là, mais c'est important. Alors, avec l'agence, il y a l'obligation du bilan nominatif et de valoriser les compétences clés qui ont été acquises avec son tuteur, donc tout au long de la mission, mais aussi en phase finale. Et au-delà, je pense qu'il y a vraiment une valorisation de l'expérience dans sa globalité au retour, avec, quand on peut, un stage de relecture, des difficultés, penser au scénario au retour et la continuité, et pas que le projet d'avenir normé avec l'agence, mais aussi au-delà, de l'accompagner dans comment continuer à s'engager dans son territoire d'origine, comment réinvestir cette expérience, et puis pointer évidemment les compétences, mais les compétences de savoir technique, mais aussi les savoir-être. Voilà, donc il y a tout cet axe-là de fin de mission et d'après-mission qu'on essaye, nous, avec l'ensemble des acteurs du secteur et les membres, de travailler encore à s'améliorer, à proposer une offre post-mission. Et notamment avec le réseau des anciens, rendre actifs les volontaires pour qu'entre pairs, ils témoignent, ils fassent la promotion auprès des futurs volontaires. Voilà, donc c'est vraiment un axe qu'on essaye de développer tous ensemble. Alors, allons sur les partenariats. Le partenariat avec l'UNML, les missions locales et France Volontaire. Comment on peut tous ensemble être dans des bonnes pratiques, des synergies communes, se dire
se dire ce qui a marché. On a expérimenté des programmes il y a un petit moment, mais vraiment de réussite, des points de vigilance. Et puis après, je passerai la parole à une mission locale et Zora pour un témoignage très concret sur les conditions nécessaires à la réussite et puis des exemples peut-être concrets. On viendra aussi sur identifier les ressources et une boîte à outils existante. Donc, les missions locales et France Volontaire, on a eu un programme expérimental qui s'appelait les jeunes ambassadeurs de l'engagement citoyen à l'international, qui date de 2016 à 2018. Pour nous, c'était notre première période d'agrément en tant que France Volontaire pour porter des volontaires directement sous nos contrats et notre agrément. Donc, ça a été évidemment avec l'Agence du service civique et une aide, une subvention du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça a permis de mobiliser à l'époque 98 jeunes, presque 100 volontaires, qui ont été accompagnés par une quinzaine de missions locales. Il y a eu seulement 8 jeunes accueillis, mais c'était vraiment expérimental et ça nous a donné beaucoup de leçons apprises pour l'avenir. Il y a eu 3 vagues d'envoi voilà, en 2 ans et 20 pays, 20 espaces volontariats de notre côté qui ont travaillé avec vous à ce grand programme qui est pour nous un programme phare qui nous a permis vraiment de travailler ensemble avec les missions locales et d'aborder peut-être un public vraiment dans l'accessibilité et d'adapter notre façon de voir et de mieux les accompagner et de lever les obstacles pour faciliter encore plus l'inclusion de tous. Parfois, le service civique, je l'ai mis comme ça ici, est encore trop excluant pour certains groupes de jeunes qu'on dit plus éloignés de ces opportunités. Donc, ils peuvent avoir une certaine autocensure et nous, en tant qu'acteurs, on peut avoir aussi une certaine autocensure pour se dire que c'est peut-être ça demande plus d'accompagnement, ça demande d'aller vers ces publics pour les convaincre. On doit convaincre aussi les partenaires, alors que cette expérience avec votre expertise mission locale au plus près des jeunes nous ont vraiment permis de relever ce défi. C'était vraiment des missions très, très réussies. Ce qu'on en a appris, en tout cas pour nous, c'est des facteurs clés de bonnes pratiques qu'on peut pointer, et je le fais souvent dans plusieurs webinaires avec d'autres publics. On a vraiment retenu des apprentissages. Donc, ce qui est important à prendre en compte avec le profil des jeunes, et spécifiquement peut-être votre jeune public, définir les missions en prenant en compte leurs spécificités. Le service civique permet vraiment d'avoir comme dispositif des actions concrètes. Ce qu'on peut appeler des actions de terrain vis-à-vis des actions plutôt de travail derrière un bureau. Vraiment au contact, en tout cas, d'un réseau d'acteurs, au contact des communautés accompagnées, des acteurs associatifs, de connaître aussi cette dimension-là et ce monde-là pour les jeunes, d'être à l'écoute de leur initiative, voilà, en lien avec les envies et les talents du jeune. C'est vraiment le service civique qui peut permettre ça et on doit effectivement s'adapter aussi à ces jeunes-là. On conseille de cibler les destinations. Il y a certaines destinations qui peuvent être vraiment à privilégier, que ce soit en termes de sécurité, en termes de interculturalité, en termes, enfin vraiment en fonction du profil des jeunes et de ces expériences et de sa personnalité et de ses craintes, de ses attentes et du réseau de partenaires d'accueil en face. Voilà, essayer de cibler, d'interroger tout ça pour, encore une fois, comme je le disais, vraiment appareiller et flécher à ce qui nous semble le plus opportun pour réduire le risque de rupture anticipée. Je l'ai mis plus bas. Pareil dans les critères de sélection. Associer l'entourage peut être vraiment facteur de réussite pour certains et ne pas fragiliser davantage, donc faire aussi le bon choix, ne pas se précipiter à déployer un jeune, voilà, faire vraiment ce raisonnement-là, prendre en compte aussi que le suivi accompagnement doit vraiment être adapté et parfois les acteurs estiment le temps vraiment là, on a mis en équivalent temps plein, mais de prendre cette posture et ce temps éducatif d'accompagnement, de tutorat, vraiment facteur de réussite. Et donc, il faut qu'on sensibilise l'ensemble du partenaire qui entoure un jeune. Séjour court à l'étranger, c'est vraiment ce qui est possible avec le service civique international. Tout le temps du contrat n'est pas une obligation d'être à l'étranger. Il peut y avoir vraiment
une période d'immersion, de découverte avant et de restitution dans les territoires en France de résidence d'origine du jeune à la fin de sa mission. Si bien que là, je vous ai mis un exemple, pour un contrat de 8 mois d'engagement, la mission à l'étranger, le séjour à l'étranger peut être que de 6 mois. Enfin, on peut vraiment s'adapter. C'est vraiment un facteur qu'on a observé avec les missions locales et d'autres sur d'autres projets, un facteur de réussite pour permettre ce temps d'appropriation, de formation, voilà, d'échange entre pairs et de temps aussi d'atterrissage et de restitution. Fixer un calendrier idéal au retour. Voilà, quand on est dans la continuité de leur parcours avec parfois une reprise de formation, une reprise académique, voilà, en tout cas, il peut y avoir effectivement peut-être se dire qu'un retour à l'été ou avant l'été, en tout cas pour privilégier septembre ou pour privilégier les opportunités à repérer dans un parcours de jeunes. Et c'est bien avec vous, les missions locales, qu'on doit être attentif à vous écouter pour connaître un peu plus les besoins dans le post-volontariat. Constituer des binômes ou des équipes de volontaires. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde que ce sera un facteur de réussite, mais c'est vrai que quand on peut, quand on sent que c'est nécessaire, c'est bien de faire partir des binômes, pas forcément sur la même mission, pas forcément en colocation. Parfois, ça peut être vraiment à privilégier, mais en tout cas, que voilà, constituer des jeunes qui partent au même moment et qui peuvent s'épauler et qui peuvent créer cet échange aussi et se sentir moins seul, ça lève quelques craintes et quelques blocages si c'est possible. Voilà. Je vais passer un petit peu. Vous dire que effectivement, ça c'est une ressource et des outils qui sont issus des recommandations de ce projet. On a développé un kit qui est toujours d'actualité, hein, qui est, je le disais, assez intemporel et universel, qui est disponible, je crois, sur notre site internet. Et sinon, on pourra vous le renvoyer avec l'échange des outils supports. Vous dire aussi qu'il y a une offre de l'agence sur la formation des tuteurs et des acteurs, avec un lot de formation en plusieurs langues pour l'envoi de volontaires à l'étranger et les partenaires d'accueil en anglais et en espagnol. Ça a été développé récemment. Et d'offres de nouveaux modules thématiques qui sont développés, très, très intéressants sur la santé mentale, le handicap, l'inclusion. Voilà, donc on pourra aussi vous relayer ces offres, mais tout ça est disponible sur le site de l'Agence du service civique. Il y a aussi comment accueillir un volontaire en réciprocité en France. Vous avez les outils de l'agence, le référentiel des missions, ce que peut faire un volontaire, ce que ne peut pas faire un volontaire par rapport à son périmètre de responsabilité, par rapport aux fondamentaux d'une mission cadrée par l'agence du service civique. Et nous, on a des outils à toutes fins utiles qui peuvent être une grille d'aide à la décision et de déroulé d'un entretien. Encore une fois, pour lever les freins de quelque chose de trop intimidant et trop formel et académique pour certains jeunes. On veut aussi bien s'améliorer ensemble avec vous, si c'est encore pas assez adapté à certains publics. Donc volontiers réfléchir ensemble à l'avenir à identifier qu'est-ce qu'on pourrait adapter. Mais en tout cas, nous, on a des grilles d'entretien qui sont vraiment aussi pour détecter la motivation des jeunes et moins un entretien sur les compétences. Voilà. Et puis, on a des aides d'entretien de suivi, des fiches de suivi. Les entretiens mensuels, ça peut être contraignant, mais ça a vraiment porté ses fruits sur ceux qui en réalisent. Donc, en tout cas, des entretiens réguliers en cours de mission que le tuteur réalise avec son jeune. Et vraiment, le jeune est actif aussi de ses entretiens, de sa progression. Et nous, on peut voilà, vous passez d'autres outils, notamment préparer un jeune au départ. On est en cours de finalisation d'un cahier des charges, d'un référentiel commun à minima pour préparer les jeunes au départ à l'expatriation, avec des sujets comme la sécurité, l'interculturalité, le bien-être en mission et d'autres. Lucie, ma collègue, pourra compléter tout ça parfaitement. Et puis, pareil, sur la relecture collective dont je vous parlais, on a aussi un cahier des charges qui va être produit très bientôt, qu'on a travaillé avec nos associations membres, certaines d'entre elles en tout cas, et qui peuvent vous inspirer et vous dire aussi comment on peut les prochaines étapes et comment on peut faciliter tous ensemble ces enjeux, réaliser ces enjeux communs. Donc un rappel ici.
de ces enjeux. C'est vraiment, nous, on a envie de s'appuyer encore sur l'expertise des missions locales, puisque vous êtes pour nous un acteur incontournable de l'insertion des jeunesses et je vous le disais, cibler des jeunes qui pensent ou qui ont encore rarement accès, voilà, qui sont en difficulté ou qui sont traditionnellement ce qu'on appelle les plus éloignés des mobilités internationales, voilà, sans formation académique en tout cas, ou voilà, cibler des territoires où c'est vraiment l'offre est moins visible sur les jeunes. Donc c'est très important. Nous, on aimerait vraiment travailler ensemble pour concrétiser cette diversité, cette valeur de diversité des profils et l'accessibilité à tous. Et puis répondre au fort intérêt des jeunes, hein. On a de nombreuses toujours candidatures qui sont en concurrence. Et on doit voilà, on n'a pas tout le temps autant d'offres par rapport aux candidatures. Donc c'est essayer vraiment d'être attentif et cibler mieux les candidatures à telle et telle mission. Et pour ça, on a besoin de partenariats ici et là-bas. Développer l'accueil des jeunes en réciprocité, faire connaître le service civique autre que les décisions européennes, pour essayer que le volume des 2% des jeunes envoyés à l'international, enfin en tout cas en service civique international, qu'il y ait cette potentiel qui soit transformé. Pour ça, vous dire qu'il n'y a pas, effectivement, on peut s'appuyer sur l'ingénierie donc de l'Union des missions locales et de France Volontaire. Nous, on a un agrément et on peut, ce qu'on appelle l'intermédiation pour les non-initiés, les nouveaux entrants, puis il n'y a pas besoin d'avoir un agrément, c'est une procédure pour les organismes confirmée et qui est longue, hein, et qu'il faut être un peu expert. Donc, il n'y a pas d'obligation de porter l'émission en direct. On est vraiment là pour trouver des partenaires et trouver des opérateurs agréés et faire ce maillage tous ensemble pour qu'il y ait une mission qui existe et des conventions qui existent. Voilà, il n'y a pas besoin. On peut vraiment se porter tous ensemble sur les dispositifs d'intermédiation et trouver des agréments d'opérateurs. Et aussi un appui pour rechercher des partenaires dans les pays de destination et en France. Et puis, on est évidemment à votre disposition pour des sessions d'information complémentaires et des outillages complémentaires, parce que là, je pense que c'était un peu un webinaire introductif, mais il y aurait moult sujets peut-être à approfondir et en fonction de vos besoins et des opportunités, se parler davantage dans des prochaines sessions. Et je n'ai pas vraiment regardé le temps. Je vais laisser Maëva me dire si c'était respecté la consigne et puis peut-être passer la parole au témoignage parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus concret. Oui. Merci beaucoup Séverine. Écoute, il est 14h47, donc je pense que ça sera bien qu'on passe à 15h aux questions-réponses. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était aussi très complet et je pense que c'était aussi tout l'enjeu de cette présentation. Donc, je propose à Zora de témoigner sur son expérience. Oui, Bonjour, donc Zora. bonjour. Vas-y, je te Oui, laisse la bonjour. parole. D'accord, oui, donc Zora Chakori, donc je travaille donc mission locale de la Saintonge. Je suis chargée de projet mobilité internationale. C'est vrai que nous, on a eu la chance de participer au programme territoire. Donc là, on a la chance en ce moment de participer au programme territoire volontaire. Et on a été aussi, on a pris partie aussi du projet expérimental de France Volontaire, le projet ambassadeur citoyen le projet d'ambassadeur de l'engagement citoyen à l'international. C'est vrai que on a eu, enfin bon là je suis en train de faire un peu d'impro. Du coup, effectivement, nous, on a eu la chance en 2016 de faire partie de ce travail d'expérimentation. À l'époque, nous, on travaillait un peu avec Thomas Cossé qui venait, enfin, je l'avais interpellé et il est venu sur un rendez-vous à Saintes. Et juste après, le programme est tombé. Donc, l'idée, c'était effectivement à l'époque, on travaillait avec un chef d'entreprise qui faisait partie, qui était volontaire, qui a fait partie, qui était anciennement volontaire au Niger dans le cadre de votre association France Volontaire, donc association volontaire du progrès. Donc il y a vraiment tout un historique en fait. Et ce chef d'entreprise est parrain aussi de la mission locale et voilà, et donc connaissait aussi Thomas Cossé. Et donc nous, notre envie depuis 2010, c'était vraiment de développer le service civique à l'international. Donc voilà, donc historiquement, nous, le service existe depuis plus de 25 ans. On a eu la chance, effectivement,
dès 96, 98, de travailler sur le service volontaire européen. Et depuis 99, on voulait vraiment développer en fait le volontariat, notamment dans un premier temps européen, parce qu'effectivement, il y avait le service volontaire européen qui venait de tomber et qui était en phase d'expérimentation. Et donc l'idée, c'était aussi de travailler sur à l'époque de la réciprocité, donc comment encourager les jeunes à s'expatrier via un dispositif d'engagement. Donc le service volontaire européen était là, et l'idée, c'était d'encourager les jeunes les plus éloignés de l'emploi à donc vérifier ou valider un projet personnel et professionnel. Donc c'était vraiment une super clé d'entrée pour permettre, nous, à nos jeunes qui sont accompagnés en mission locale, les plus éloignés de l'emploi, de les faire partir en volontariat européen, dans un premier temps. Ensuite, 2010, le service civique international, et nous, on a eu la chance, en 2015, donc du coup, d'être sur ce projet de déploiement via France Volontaire, et puis de participer pendant 3 années consécutives à ce projet expérimental. Donc c'était vraiment un super support, parce qu'on a eu beaucoup de chance, parce qu'à l'époque, donc on travaillait au niveau national, donc moi je pense que c'était Noémie à l'époque, et puis surtout le représentant Noémie qui était coordinatrice de ce projet, et une super belle personne, Christophe, qui est hyper dynamique et qui était vraiment en soutien dans le cadre de ce projet-là. Je précise parce que c'est hyper aidant, et c'est vrai que nous, ben, on est de Saintes, la Saintonge. C'est vrai que ce déploiement se fait beaucoup au niveau national dans les grandes villes ben, comme Paris, Lille, etc. Et nous, on vient voilà, on travaille de manière un peu isolée. On s'est dit, mais super, il y a Thomas Cossé qui est là, qui vient, qui se déplace. Il y a Christophe qui est extrêmement présent et qui est très en soutien. Moi, il m'a mis en lien avec des espaces de volontariat à l'international, alors que moi, je travaillais, que j'avais que ce réseau, enfin, que ce réseau européen. Et du coup, c'était vraiment une dimension à l'international. Donc, c'était une ouverture vraiment plus, donc, en direction des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Donc, en fait, voilà, c'était important. C'était un programme pilote. Et voilà, moi, j'ai vraiment voulu saisir cette opportunité pour permettre donc, à nos jeunes qu'on a en accompagnement et qui parfois vivent la mobilité comme un rêve, en fait, inaccessible, leur dire, eh ben ouais, en fait, il y a des professionnels qui sont là, il y a une plateforme, du coup, au niveau national qui est là, il y a un financement que, du coup, par le ministère des Affaires étrangères aussi, parce qu'à l'époque, c'était assez conséquent, enfin, c'était super. Donc, nous, c'était vraiment une véritable aubaine. Et puis, notre expertise, nous, en tant que conseiller en insertion sociale et professionnelle, en tant que, voilà, on accueille les jeunes, nous, en direct sur le terrain. Et comment, du coup, moi, mon objectif, c'était comment gagner gagner en accompagnement, en fait, sur un accompagnement un jeune qu'on a de 18 à 25 ans, leur permettre de vivre une mobilité de 6 à 7 mois avec un accompagnement plus dans un pays qui est vraiment hors repère, hors cadre, hors de leur zone de confort, avec un encadrement, j'insiste, sécure et bienveillant, et un financement qui est là, et un tutorat en amont, pendant et après, parce que l'idée de ce projet, c'était aussi la valorisation et la restitution, parce que c'est vraiment un projet d'ambassadeurs citoyens, parce que l'idée, c'était que les jeunes deviennent aussi ambassadeurs de leur projet, qui s'approprient leur projet. Et donc, nous, on a vraiment pris part, voilà, et on a vraiment voulu permettre à ces jeunes de vivre une expérience unique, très enrichissante, une expérience personnelle avant tout, et puis professionnelle, qui leur permettrait de valider ou de vérifier un projet professionnel. Donc on a vu après sur le retour qu'il y avait vraiment une montée en compétences, que certains jeunes après ont pu rebondir sur une formation, sur un emploi, certains ont renoué avec les parents, des jeunes étaient en rupture aussi familiale, et voilà, donc, depuis 2016 à 2018, nous, on a pu envoyer 6 jeunes. Voilà. Donc, à l'époque, moi, j'avais déjà ce réseau, donc réseau européen, mais sur le territoire, on accueillait aussi des jeunes volontaires européens. Donc, il y avait déjà un partenariat au local qui était bien consolidé, notamment avec le Foyer des jeunes travailleurs, qui avait joué le jeu depuis 2018 donc sur l'accueil de jeunes volontaires européens. On avait aussi le centre de loisirs en partenariat avec un lycée agricole. Donc il y a aussi les AT de Saintes aussi. Et on avait aussi une association qui organise des festivals de musique classique. Donc il y avait déjà vraiment sur le territoire des structures qui étaient hyper OK, qui étaient vraiment à l'aise avec le volontariat européen. Nous, cette expertise, mission locale,
local, accompagnement des jeunes les plus éloignés de l'emploi sur de la réciprocité, donc ils étaient super. Et puis même en interne, pour eux, c'était vraiment une ouverture, c'était un bol d'air d'accueillir un jeune qui vient de l'international, avec ses codes, ses cultures, avec leurs codes et leur culture. Et puis, il y avait vraiment une conscientisation de leur part de la plus-value au sein d'une équipe, en fait. Donc, c'était du gagnant-gagnant. Et ça, c'était super. Donc, depuis, c'est vrai que quand ce projet expérimental est tombé, eh ben, il suffit juste c'était tellement chouette ils se sont même pas, ils ont pris part sans vraiment aucune hésitation. Donc, 3 années, donc on a accueilli, donc nous, on a envoyé donc 6 jeunes. On a accueilli en réciprocité aussi au sein de l'ESAT un jeune du Niger, avec l'appui des espaces de volontariat aussi et l'appui de Christophe, avec tout un travail d'identification, de préparation, de sélection, de préparation. Il y a eu le séjour, la mission, puis après il y a le retour. Donc c'était vraiment un projet global, là sur de l'envoi, mais aussi sur de l'accueil en partenariat avec les espaces de volontariat. Donc c'était vraiment quelque chose de très consolidé, il y avait vraiment tout ce travail de réseautage qui était mis en place dès le début en fait. Et ça, c'est un facteur aussi de réussite. Donc à l'ESAT, donc c'était donc à Basse. Ensuite, donc l'association de musique classique à l'abbaye aux Dames, donc il y avait Ben du Togo qui était là, qui était en appui aussi sur les organisations des festivals de musique sur le territoire. Et donc et puis il y avait du coup Isabelle, qui est du Pérou, Espace Volontariat Pérou, qui était, elle, au FJT, qui organisait des activités d'animation, voilà, avec une sensibilisation, protection de l'environnement, en direction des résidents du FJT, résidents jeunes, et puis mission locale. Donc voilà, les 3 jeunes. Et puis c'était aussi des binômes, parce que les jeunes qui ont été accueillis, en parallèle, ils avaient leur binôme, donc ils se sont rencontrés. Donc, les 3 jeunes français sont partis au Togo. Alors, il y en a un au Togo, puis il y en a au Pérou, et puis Sénégal. Donc, voilà. Donc, il y avait tout un travail de mise en lien entre ces jeunes où ils se sont vraiment soutenus et voilà, et serré les coudes pour travailler ensemble sur ce projet d'ambassadeur. Parce que l'idée, c'est on travaille sur le retour et comment on fait la promotion du service civique international au retour. Voilà. Et donc, sur la 3e année, là, c'était vraiment un focus sur la capitalisation, comment valoriser le service civique à l'international. Ça, c'était donc piloté toujours par, donc, à l'époque, Noémie, France Volontaire. Nous, on a pu, du coup, aller à Paris, on a pu rencontrer les représentants de France Volontaire, on a pu aussi témoigner. Les jeunes ont pu valoriser leur expérience dans des instances aussi, donc c'est extrêmement riche pour eux et ça leur a permis aussi d'avoir un pied à l'étrier, puis après de rebondir sur du coup un emploi durable parce qu'ils ont intégré un réseau et voilà. Et donc, ça a été vraiment une sacrée réussite. Certains ont déposé, moi je les ai encouragés à déposer, à devenir lauréat de l'Institut de l'engagement. Donc, il y en a un qui a pu être lauréat de l'Institut de l'engagement et par la suite a pu être coaché par l'Institut de l'engagement pour rebondir après sur une formation de 2 ans, voilà, dans l'ingénierie de la construction. Voilà, et maintenant, il est en emploi et il est toujours maintenant, depuis 2018, ambassadeur de l'engagement citoyen international. Et il joue le jeu de témoigner dans les établissements scolaires, sur des séminaires, des conférences. Tout le monde, tous les jeunes qui sont à l'international, que ce soit au Niger, sont toujours là pour faire des témoignages en visio lors de ces séminaires, de conférences dans des établissements scolaires. Les jeunes de l'international qui ont été en réciprocité. Donc, on a toujours, depuis maintenant, ça fait 2016 à aujourd'hui, plus de 10 ans. Donc, voilà, avec qui je suis toujours en lien avec eux. Les jeunes qui sont là-bas, du coup, certains, voilà, ont pu, se répondent toujours présents et deviennent ambassadeurs, en fait, dans l'âme. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une sacrée expérience assez inoubliable. Et nous, on reconduit, on continue, du coup, donc à notre échelle. Donc là, on a la chance du coup avec l'agrément du coup UNML, avec notre agrément du coup UNML, d'être opérateur TEVO. Donc là, en ce moment, on accueille un jeune, donc avec l'appui de Christophe, parce que c'est aussi beaucoup grâce à Christophe aussi voilà, qui en soutient sur l'appel à manifestation d'intérêt, parce que du coup, c'est vrai que nous, sur le territoire, les collectivités aussi prennent part, notamment on travaille en lien avec le département de la Charente-Maritime sur d'autres
d'autres projets, là, plutôt Québec, et puis sur un projet avec la Guinée, plutôt sur des projets collectifs. Donc au niveau des compétences et de l'accompagnement, ils se sentent plutôt à l'aise avec nous. Et puis, sur notre territoire, avec la communauté d'agglo de Saintes, Grande Rive Agglo, avec le service jeunesse, où en ce moment, on accueille un jeune grâce au programme TEVO et à notre agrément UNML, on accueille un jeune, l'agglo accueille un jeune du Bénin qui, lui, il fait du breakdance. C'est un danseur, il est 7 fois champion du monde d'Afrique de danse. Et l'objectif de son activité, c'est d'intervenir dans les établissements, dans les écoles, en milieu rural pour faire la promotion d'activités artistiques et rencontrer des jeunes voilà, et qui sont des jeunes voilà, qui sont dans les quartiers politiques de la ville, des jeunes qui sont en milieu rural, des jeunes scolaires pour du coup pouvoir se servir de la danse comme un levier, voilà. Donc, c'est vraiment très riche. Et là, on reconduit, nous, notre agrément avec Tevo, en espérant qu'on va avoir... Enfin, on a notre agrément, donc là, on va demander à France Volontaire, du coup, de reconduire cette activité, voilà, prochainement pour 2025. Et en parallèle, on a pu aussi faire partie, avant la crise, on a travaillé aussi sur un projet expérimental avec l'UNML et le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi. On a pu aussi accueillir 2 jeunes dans le cadre du dispositif Québec volontaire avec 3 CJE. Donc le CJE Lac-Saint-Jean et 2 CJE donc à Charlesbourg, donc à Québec, où on a pu travailler sur des projets collectifs, mais aussi accueillir des jeunes en service civique international. Donc voilà, on a pu accueillir 2 jeunes québécoises et puis on a envoyé des jeunes volontaires à l'international au Québec. Voilà, donc en parallèle. Alors, merci Parce beaucoup, que Zora. ouais, C'était c'était un peu c'est toujours compliqué au inspirant départ. quand même. Ouais. Ouais, non, non, merci beaucoup, c'était top. Et puis voilà. C'est un peu Ça, d'impro, j'ai on pas, entend voilà, j'ai toujours que et c'est puis les projets qui sont prenants mais passionnants, quoi. Enfin voilà, on entend que tu es passionné. Et ça donne envie aussi, ça donne envie de développer. Est-ce que, donc je vous propose que on passe aux questions-réponses, à moins que Séverine ou Lucie, vous aviez quelque chose que vous souhaitiez compléter ou c'est bon? Peut-être Lucie, Ouais. en t'entendant, Zora, le programme territoire volontaire Thévo, je ne l'ai pas assez présenté. Et puis Lucie, peut-être pour lui laisser la parole en complément. Ouais. Oui, alors quand Maëva parle, je n'entends pas Maëva, donc je ne sais pas si je suis la Ah, seule. non, mais j'ai souvent un problème de micro sur mon Là, ordi. j'entends pas Alors, je Maëva, par sais exemple. pas. Alors, Ah oui, en tout cas, elle disait moi je question-réponse. Et puis, t'entends. ouais, on C'est entend. bizarre. Bon, est-ce que vous m'entendez? Parce que Ouais. bon, on sait jamais. Oui. Ok, super. Merci Zora. Rebonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais revenir très 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 brièvement sur le programme Territoire volontaire, qui est un programme coordonné par France Volontaire et financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est à destination des collectivités territoriales, comme le disait Zora, mais en fait, les missions locales étant très proches des collectivités territoriales, c'est un peu dans vos ADN, puisque si j'ai bien compris, les collectivités sont dans vos CA. Du coup, vous pouvez très bien travailler avec vos collectivités sur ce programme. Donc, ce programme permet le financement pour l'envoi ou l'accueil de volontaires à l'international, donc l'envoi en service civique ou l'accueil en service civique, l'envoi en VSI ou l'accueil en VSI, donc VSI, volontaires de solidarité internationale, qui sont des volontaires de compétences. À titre d'exemple, c'est par exemple les missions locales de Normandie, je ne sais pas s'il y en a là autour de la table, qui pourraient très bien décider d'envoyer des volontaires auprès des plateformes en Côte d'Ivoire, avec lesquels ils sont en lien pour monter en compétence les salariés sur place, pour un petit peu injecter de ce qui est fait
dans les missions locales en France, parce qu'il y a des liens particuliers. Voilà. Ou c'est vous, mission locale en France, qui pourriez accueillir des volontaires de compétences, donc des VSI, sur différentes thématiques, la thématique santé, l'orientation, autour des résidences, enfin la recherche de logement, l'insertion, ça peut être multiple et varié. Voilà. Ça n'a pas été encore expérimenté, mais en tout cas, le service civique, vous connaissez bien. Donc, dans territoire volontaire, ça permet un financement pour la collectivité territoriale lauréate pour l'envoi ou l'accueil, mais aussi l'accompagnement par un opérateur agréé et qualifié. Donc, il s'avère que la Saintonge est opérateur, il s'avère que la mission locale du Havre et de Caen en consortium sont opérateurs aussi. Sur le reste des territoires, les missions locales sont pas opératrices, pardon. Mais c'est pas grave. La collectivité territoriale peut très bien dire, moi je me lance dans territoire volontaire parce que je veux faire vivre le volontariat sur mon territoire. Mais le volontaire qui va être accueilli, par exemple, il sera accueilli avec tel ou tel opérateur. Enfin, c'est l'opérateur qui va gérer toute la phase administrative, formation pédagogique et la logistique. Mais malgré tout, je mets le volontaire, je veux que le volontaire soit dans la mission locale du coin. Ça, c'est possible. Ou je veux envoyer une cohorte de 10 services civiques dans le cadre de l'insertion, de l'employabilité, d'une meilleure employabilité des jeunes. Je vais les envoyer, par exemple, dans mes zones de coopération décentralisées. C'est tel opérateur qui va gérer, mais je veux que ce soit que des jeunes de mes missions locales. Et ça, c'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas. L'appel, la manifestation d'intérêt, ça prend 15 minutes à être rempli. Ce sont des questions très simples. Ça n'engage pas vraiment strictement parlant. On peut aussi évoluer après dans le projet. Mais attention, la deadline, c'est le 19 mai, soit lundi qui arrive. Mais vraiment, les questions sont très simples. C'est qu'est-ce que vous voudriez mettre en place? Pourquoi vous êtes intéressé par le volontariat? Quelle est votre structure, donc collectivité territoriale? Voilà, et c'est vraiment aidant, et nous, on le voit sur les territoires, il y a un impact extrêmement important, et ça permet de mettre autour de la table différents acteurs, aussi bien collectivités territoriales que d'autres acteurs, comme l'exemple même de la Saintonge. Et une fois que vous êtes opérateur TEVO, vous restez opérateur TEVO, Zora, il n'y a pas de souci. Voilà. Quant à la dernière chose, nous après sur les territoires, voilà, on peut vous accompagner de manière comme d'une autre. Zora a très bien expliqué son lien avec Christophe Ressiguier. Ailleurs, vous avez Pierre, vous avez Pauline, vous avez moi-même. Moi j'interviens parfois auprès des missions locales, sur l'identification des volontaires. Comme le disait Zora, je les mets en lien avec tel ou tel espaces volontariat en fonction des profils, comme le disait à très juste titre Séverine, parce qu'en fonction des profils, on ne peut pas envoyer dans tel ou tel pays, il vaut mieux éviter. Enfin, on aide aussi à penser les missions. J'informe les missions locales des programmes que nous portons, si ça peut les intéresser. Là, j'ai vu Amandine tout à l'heure, donc qui accueille à l'heure actuelle, qui va accueillir, mission locale de Lille, qui vont accueillir un volontaire tunisien en lien avec France Volontaire. Enfin voilà. Et aussi, on peut intervenir lors des formations au départ. Très souvent, j'interviens auprès des missions locales de Normandie et ou des Hauts-de-France sur la sécurité en mission, si besoin est. On peut aussi apporter des outils, comme le disait Séverine. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Merci. Alors, je ne sais pas si Séverine, tu m'entends ou c'est uniquement Lucie? Ok. Moi, je t'entendais. Ouais. Bah, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses parce qu'il nous reste du coup une vingtaine de minutes. Donc, allez-y, c'est ouvert. Donc, je vous invite à lever la main sur Zoom, sur Teams, si vous avez des questions pour tous les participants. Il n'y a pas de questions? Ou des Moi, j'ai une réactions. question. Non. Oui, Isabelle. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci déjà pour toutes ces informations. Moi, j'ai une question en fait par rapport à un jeune, s'il fait un service civique en France, du coup, il a la possibilité, il ne peut pas faire un volontariat après à l'international. Alors, il peut faire un volontariat, mais il ne peut pas passer par le service civique, puisque c'est un contrat de service civique dans une vie. D'accord. Donc, ce c'est sera soit un en autre France, dispositif. soit à l'international. Soit à l'international, je vous l'ai dit, il peut y avoir avant-après en France, mais c'est un autre dispositif. Mais ça, c'est vraiment encouragé. Enfin, il faut Oui, voilà.
faut que tout le monde ait l'opportunité de faire un volontariat, etc. Mais souvent, on remarque qu'effectivement, c'est le coup de pouce d'une mission réussie qui peut être un peu courte, première expérience. Ça donne vraiment de l'aisance et une logique de parcours. On bascule après à la passerelle avec les programmes européens ou le VSI. Voilà, à voir si c'est D'accord. opportun. Ok, merci beaucoup. Frédéric? Oui, bonjour, vous m'entendez aussi? Oui. Ok, très bien. Alors, juste pour dire à Lucie que nous, on entend très bien Maëva, donc il n'y a aucun problème. Je sais Je pense pas que ce ça qui se vient de chez vous. passe. Non, mais juste, vous n'avez pas du tout abordé les problèmes de langue. Qui dit international dit étranger, dit langue étrangère. Vous ne l'avez pas du tout abordé, ça pose jamais de problème. Ou il y a déjà des choses d'organiser, il y a des choses à organiser si on reçoit. Enfin bon, je sais pas, il y a certainement beaucoup de choses, Ah, de questions autour de ça. Séverine, tu veux que je réponde là-dessus? Oui, je veux bien, mais c'est très juste, c'est très juste. Vas-y, Oui, Lucie. oui, en effet, bah après, en fonction des profils que vous allez envoyer, parce qu'en mission locale, vous avez une typologie variée de jeunes que vous accompagnez. Alors pour l'envoi, s'ils sont en capacité de parler anglais, par exemple pour l'Asie du Sud-Est ou l'espagnol pour l'Amérique latine, c'est très bien, allons-y, même s'ils ont, disons, des bases. Enfin, ça, vous pourrez estimer vous-même l'autonomisation et la capacité d'apprendre des jeunes que vous envoyez. Mais sinon, c'est vrai que potentiellement, ça peut être intéressant d'envoyer en pays francophone. Maintenant, pour l'accueil, c'est divers et varié. On a eu le cas de volontaire Gianfranco. Gianfranco, il était avec Isabelle, je crois. Je vois plus Zora à l'écran. Il était à la mission locale de Lille. Bon, il a fait ses 6 mois sans parler français. Ça a posé problème à personne. Parce qu'en fait, dans l'équipe, il y avait des gens qui parlaient espagnol, etc. Mais bon, là, la mission locale de Douai a accueilli il y a peu de temps une volontaire indienne qui n'était qu'anglophone. C'est vrai que c'était compliqué aussi bien pour elle que pour le partenaire et l'écosystème parce que à Douai, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent aisément anglais. Donc, pour l'accueil, si c'est un premier accueil, on vous conseille plutôt d'opter pour une personne qui serait francophone. Mm. Et peut-être du coup pour compléter ce que tu viens de dire, Lucie, effectivement, c'est vrai que on va dire l'avantage aussi de toutes les destinations vers lesquelles on peut envoyer des jeunes avec France Volontaire, hein, donc c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont encore aujourd'hui francophones, enfin ou en tout cas voilà, il y a une pratique de la langue française qui est OK. Euh, et après, effectivement, je suppose que ça reste, enfin, d'après les expériences aussi, jamais 100% impossible, même j'imagine, d'envoyer des jeunes, même au Pérou ou dans d'autres destinations anglophones ou hispanophones. C'est toujours bien, j'imagine, qu'ils aient une petite base. Après, enfin, je vous laisserai compléter, hein, Séverine et Lucie. Mais après, c'est vrai qu'aussi, on voit les expériences où les jeunes, en fait, reviennent justement, ils sont dans un bain linguistique, et puis, ils se dépatouillent, ils se débrouillent, souvent même plus facilement que nous, je pense, parce que maintenant ils utilisent Google Translate souvent, enfin voilà, et finalement, souvent ils reviennent justement avec des compétences linguistiques qu'ils n'avaient pas à la base. Faut pas que ce soit quelque chose de traumatisant avant qu'ils partent, évidemment, mais voilà, c'est pas non plus impossible de partir dans des pays où le jeune parle pas la langue, sachant que en même temps, voilà, il y a cette opportunité d'avoir pas mal de pays francophones et ou d'associations qui sont liées, où il y a des personnes qui parlent la langue française. Je pense que Séverine, je te vois hocher de la tête, je me trompe pas dans ce que je dis. Ça, c'est parfait. Non, c'est à nous de Ouais. discerner quand je disais le bon appareillage, appareillement, c'est à nous de discerner pour pas mettre en difficulté. Ça peut faire partie de la montée en compétences et voilà. Et ça dépend Mm. voilà, la structure d'accueil et si on sent que c'est vraiment mettre en difficulté qu'on ait un doute, Oui, eh ben il y a plein de pays, il y a plein de pays francophones où on oui, a des missions où il y a plein de structures à l'environnement de travail francophone. Voilà, mais oui, c'est à nous de juger c'est tous, tous, ça. tous autour avec le jeune, c'est à nous de juger, quoi. Mais Oui, c'est ça. il y a des possibilités. Parfois, il y a des espaces Mm. volontariats mais alors c'est pas une promesse universelle, mais qui ont des facilités pour la mise en relation avec des cours de langue intensifs. Pour le service civique, en fonction de la durée de la mission, c'est plus ou moins opportun, hein, mais parfois on est vraiment en Mm. lien avec les alliances françaises ou des cours bénévoles, etc. Donc dans certains pays, parfois, Mm. il y a cette facilité, mais il faut pas, voilà, Ouais. c'est à nous de juger, quoi.
Oui, c'est ça. Et juste en fait, pour compléter, après je m'arrête aussi parce qu'on va reprendre des questions. Mais l'idée, c'est je pense, ne pas freiner directement une envie d'un jeune qui voudrait partir en lui disant ça ne va pas être possible parce que tu ne parles pas la langue. Voilà, je pense que mais ça a valeur universelle sur toutes les mobilités internationales. Je pense qu'en fait, il y a toujours des possibilités de partir, même quand on parle pas ou très peu une langue. Et en fait, voilà, il y a des petits cours qui peuvent se faire avant, et puis sur place potentiellement et où en fait souvent on se rend compte que les jeunes ils s'en sortent plutôt bien finalement quand ils sont sur place. Donc voilà, je pense que c'est un ben, en tout cas comme tu dis Séverine, à juger en fonction du profil du jeune, si on voit que ça l'effraie à 100% ou si au contraire il aimerait bien, voilà, ne pas oublier que le service civique ça reste quand même basé sur la motivation et pas sur les compétences de base. Donc voilà, et faut qu'on essaye d'accompagner au mieux la motivation du jeune dans ce qui semble possible de faire, évidemment, mais voilà. Essayons d'avoir en tête de ne pas mettre trop de freins à la place du jeune quand lui, il veut pas en mettre. C'est un peu ce que j'essaye d'expliquer longuement, désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Et oui, Amandine? bonjour. Du coup, merci pour votre présentation. Et j'avais une petite question. J'aurais aimé savoir, donc je travaille à Lille Avenir, à la mission locale. Et on essaye de développer notre partenariat, du coup, dans des zones en dehors de l'Afrique pour proposer une offre un peu plus diversifiée aux jeunes. Et j'aurais aimé savoir comment on peut être accompagné. Bah, Lucie, est-ce que c'est vers toi qu'on va directement ou est-ce que c'est vers les espaces à l'étranger, les espaces volontariats, ou comment ça se passe un peu le processus pour être mis en contact avec des associations, etc. Rebonjour Amandine. Oui. Oui, j'ai vu qu'il y avait un mail qui était passé ce matin. Oui, il y a un mail, mais Et c'était aussi parce que si on veut, par exemple, en dehors de ce mail, aller vers le Pérou ou d'autres pays, est-ce que c'est plutôt vers toi qu'on se tourne ou vers les espaces volontaires qui sont déjà sur place? En fait, que ce soit pour l'île à venir ou Ouais. pour toutes les missions locales ici autour de la table, vous pouvez très bien prendre contact en direct avec les espaces volontariats concernés. Ça, il n'y a aucun souci, il n'y a pas nécessité que ça passe par nous. Bien évidemment, si vous nous mettez en copie, ça reste quand même une information qu'on garde dans le coin de notre tête. Et si après, il n'y a pas potentiellement, ça peut arriver, hein, qu'un mail tombe un peu en désuétude parce qu'on n'a pas eu le temps de le traiter et tout. Donc nous, on peut relancer nos collègues et puis qu'on ait l'information, c'est bien après pour vous accompagner sur la durée. Mais oui, vous pouvez soit contacter directement les collègues des espaces volontariats, tout est sur notre site, comme le disait Séverine. Sinon, vous pouvez passer par nous et du coup, on vous mettra en relation, etc. C'est vraiment, le spectre est large, hein. Il nous est Ok, déjà arrivé de faire des très bien. réunions avec le levé Côte d'Ivoire, avec Coralie de la mission locale, et après d'autres structures qui prennent contact directement avec les collègues sur place, comme vous voulez. Ok, très bien, merci. J'avais coupé. Oui, Frédéric? Oui, je vais repartir pour autre chose. Bon. Pareil, donc moi je suis directeur d'une structure mission locale, hein, et on a l'intention de lancer la plateforme prochainement. Donc on est à zéro pour l'instant, j'ai même pas de salariés dessus. Par contre, je réfléchis à faire un poste complet. Donc les services civiques autour de chez moi, c'est pas un problème. Cette opportunité d'aller amener en plus du service civique à l'international, ça permettrait pour le poste, en tout cas, d'aller un peu plus loin. Zora, de toute façon, je reviendrai vers toi, hein, j'avais déjà échangé avec ton directeur, donc il n'y a pas de problème. Par contre, moi j'ai une question, c'est si on fait réciprocité, ça veut dire accueil chez nous. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples de comment on fait pour payer enfin payer les logements, enfin quelle solution vous avez trouvé au local pour parce qu'il faut certainement de partenariat. C'est pas la mission locale qui va payer ces choses-là, les à côté, l'avion. Hein, j'ai vu, Séverine, vous aviez mis une petite liste tout à l'heure des frais à côté. Comment on fait pour essayer d'avoir ces frais-là de pris en charge? Et est-ce que vous avez des exemples à me donner? Merci. Vous êtes sur quel territoire, monsieur? Nouvelle-Aquitaine, donc Toire. Ah, bah très bien. Si je puis me permettre, Séverine Maeva, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà, en effet, vous mettre en contact avec Zora, ce serait pertinent parce que il y a C'est l'exemple déjà de prévu, il n'y a pas de problème. Super. Bah du coup, il y a l'exemple On a de vu ça. territoire volontaire qui peut financer, mais avec participation de vos collectivités territoriales, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et après, sinon, bah, c'est pris en charge dans le budget de la mission locale. Donc là, il faudra
Enfin, faudrait pouvoir budgétiser tout ça. L'aller-retour et le logement, c'est quand même les plus gros postes de dépenses. Parce que le volontaire touchant approximativement 600 €, il peut pas dignement s'héberger et se nourrir et se vêtir. Alors, il y a des missions locales. Moi, j'ai connu des missions locales. Alors, je sais pas si l'Aigle Mortagne est là, mais qui avait fait un partenariat avec un lycée agricole et les volontaires étaient hébergés dans les lycées agricoles. Enfin, ça, des solutions logement, on peut toujours trouver, entre guillemets, des subterfuges. C'est pas toujours évident, mais voilà. Sinon, vous avez territoire volontaire et après, nous, on lance aussi des programmes. Donc, quand on a connaissance sur nos territoires de missions locales qui sont potentiellement intéressés par le volontariat, notamment à l'accueil, on vous propose systématiquement les programmes qu'on a. Alors, comme le disait Séverine tout à l'heure, il y a les fonds Équipe France qui permettent de financer des volontariats à l'accueil en France. Donc, dedans sont pris en charge souvent le visa, l'aller-retour, le logement, un peu une partie de l'assurance parfois. Donc, c'est intéressant parce que du coup, il n'y a pas de coût direct pour la mission locale. Donc, ça, faut en fait vous faire connaître auprès de Christophe Ressillier. Pourquoi pas prendre un temps avec lui si vous le voulez. Et comme ça, nous, on a en tête que potentiellement, vous serez intéressé pour accueillir. Et comme des FEF, des fonds Équipe France, il y en a quand même régulièrement, ça permet de pouvoir bénéficier de ce genre de financement, notamment pour un premier accueil. Merci. Ok, merci. Yamina? Ouais, une main levée pour Yamina. Non? Oui. Oui, excusez-moi, j'avais pas ouvert mon micro. Oui, je disais merci effectivement pour la présentation. Donc c'est vrai que moi je suis à la mission locale de Guadeloupe, hein. Donc pour l'instant, c'est vrai que le volontariat international, je dirais que c'est pas quelque chose qui est encore bien lancé. En tout cas, c'est un projet pour 2026 surtout. Mais là, on voudrait effectivement avoir un peu plus d'informations et notamment être accompagné. Et la question est-ce qu'on a déjà un référent au niveau du territoire Guadeloupe? Ah oui, Quelqu'un oui. qui? Et puis, j'aurais aimé effectivement avoir des possibilités de présentation aux équipes pour qu'on puisse effectivement déjà avoir cette démarche. Et à partir de là, bon, c'est vrai que sont venues les questions liées qui prend en charge l'hébergement, qui prend en charge le billet, tout ça. Donc voilà. Et après, quand vous parlez de l'international, est-ce qu'il est envisagé aussi les Caraïbes ou pas du tout par rapport à notre situation, nous, géographique? Voilà, toutes mes questions pour l'instant. Lucie, moi, alors en tout cas, on a notre antenne Antilles qui est basée en Guadeloupe, donc on va vous donner, Je l'ai mis dans le chat. Voilà, À en pleine... Dotémar, c'est ça? C'est pas Dotémar? Non, c'est Nathalie Isaac Daouré. D'accord. Je vous ai mis le contact dans le chat. Oui, c'est bon. Ok, Ils oui. sont 3, mais c'est la responsable. Vous rapprochez d'eux en proximité, ça c'est sûr, ils sauront vous informer et voilà, vraiment en bilatéral, on va dire, en proximité. Elle est en plein exercice, l'antenne, elle a été créée récemment, mais ils sont 3 personnes et ils ont déjà investi dans des programmes dans leur périmètre de rayonnement. En fait, c'est vraiment être au plus près des jeunes pour un périmètre qui est de partenaires. Donc Caraïbes, enfin voilà, ils sont dans le programme Territoire volontaire. Il y a un fonds Caraïbes aussi qui est dédié à la mobilité de ces jeunes-là sur ce territoire-là. Donc allez-y, il faut se mettre en contact et ils vont vous épauler, vous aiguiller et être partie prenante avec nous. Ce serait génial. C'est vraiment un des forts enjeux pour nous. Ouais. Voilà, ils réalisent des stages déjà sur le terrain au plus près des jeunes. Voilà, on est en décentralisation sur beaucoup d'axes déjà. Le recrutement, la formation, le maillage partenariat. Ok, donc je ferai le point avec elle et puis on Super. verra. Et on va prendre votre contact aussi pour Oui, vous et puis aussi, Amina, vous pouvez vous rapprocher aussi de la RML Antilles-Guyane, parce qu'il y a aussi une référente Leslie Moenza, Oui, et qui travaille aussi voilà, avec l'espace volontariat. Donc, enfin, comme ça peut vous permettre d'avoir toutes les entrées et tous les accompagnements possibles. Tout à fait. Non, je suis en lien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais qu'elle est sur la visio aussi, donc il n'y a pas de problème. Ouais.
Et donc, Eh oui. je ferai le point avec elle. Il n'y a pas. Donc, comme je vous Et- disais, et- c'est pas. C'est C'est pour c'est un 2026. projet. Ouais, enfin bon, on va voir, mais parce que le temps, je pense pas pour cette année. Mais en tout cas, pour l'année 2026, oui, on souhaite absolument mettre l'accent là-dessus. Super. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas forcément. Ok. Bah, très bien. Bah, écoutez, alors je vous propose peut-être qu'on s'arrête là, sauf si voilà, il y a des ajouts. En tout cas, oui, je vois que Leslie met un commentaire dans le chat à ce sujet. Mais donc oui, voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé. C'était donc l'idée, c'était qu'on rentre un petit peu plus dans le détail aussi de comment se mettre en marche si on veut créer ses propres missions de service civique et aussi pour accueillir des jeunes. Donc, sachant qu'il vous reste toujours l'opportunité, si vous découvrez, de vous rapprocher aussi toujours par votre espace volontariat ou bien aussi par d'autres intermédiaires, de découvrir aussi des partenaires associatifs de votre propre région, par exemple, qui sont eux-mêmes porteurs de missions de service civique et donc avec lesquels vous pouvez essayer de mettre en place des missions adaptées aux jeunes de missions locales, aux jeunes que vous accompagnez. Donc ce support vous sera envoyé bien sûr et puis ainsi que la vidéo, tout ça sera stocké. Puis on se tient du coup bien sûr à votre disposition. Donc à la fois moi côté UNML, ça peut être aussi vous pouvez aussi prendre attache avec vos référents d'ARML, donc comme par exemple Stéphanie Boix qui est là aujourd'hui pour l'ARML Occitanie. Et puis n'hésitez pas donc à aussi vous rapprocher de vos référents des espaces volontariat. Donc, vous pouvez retrouver ces contacts facilement sur le site de France Volontaire. Je vous les renverrai dans le mail de récap, compte rendu aussi pour que vous puissiez les trouver facilement. Et puis, ben, si vous vous lancez, donc voilà, on peut évidemment être en appui. N'hésitez pas aussi à nous le dire. Nous aussi, côté UNML, on a plaisir à valoriser les projets quand ils sont lancés. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter l'info, voilà, pour qu'on sache qu'il y a des beaux projets qui sont en cours. Donc, je remercie Séverine et Lucie. Séverine, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Enfin, si vous voulez dire un dernier mot avec Lucie, avant qu'on T'as tout dit, s'arrête. mais merci à tous et à toutes. Merci, c'était très, très intéressant aussi d'avoir vos questions et l'intervention de Zora. Et puis, à votre disposition, vraiment. Merci Merci Maëva d'avoir beaucoup. aussi Merci. organisé tout ça parfaitement. Merci bien. Bah, merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci Zora. Merci. Bonne fin de Au revoir, journée. bon après-midi, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.